jed.lccom.com. On va mettre DSI, connexion. Donc, on commence. Alors, voilà. La JET se présente ainsi. Hein, donc, il va y avoir un lien dénommé. Normalement, vous allez le recevoir. Salim va le partager. jed.lccom.com. Vous saisissez jed.lccom.com sur le navigateur. Et chacun a sa session. Normalement aussi, Salim a envoyé à chacun le nom d'utilisateur et le mot de passe de chacun. Donc, selon le... Allô? C'est bon. J'ai coupure d'internet, donc C'est bon. D'accord. Il y a Madame Hachibou qui nous a rejoint. Donc, je coupe le... L'internet est coupé, ça s'est coupé. Vous relancez l'enregistrement. On va voir quelle version sera meilleure. D'accord. Je vais juste couper la caméra ici. Donc, pour faire... voilà. Donc, il se présente ainsi. Hein. Donc, il y a un lien. Vous saisissez le lien. Après, il y a le nom d'utilisateur et le mot de passe, bien sûr. Donc, voilà. Je recommence. Alors, je propose remettre en contexte pourquoi on est en train de faire ça. Donc, il y a deux raisons. La première raison, c'est que depuis hier, c'est obligatoire. Donc, Fiat Jazair nous demande automatiquement de scanner les nouvelles commandes d'un côté, plus tard les compléments de paiement. Donc, il y a une procédure qu'on va vous partager, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de documents à l'ouverture de la commande qui doivent être scannés en un seul PDF. Voilà la liste des documents. Donc, pour un client particulier, c'est 7 documents. Pour le client entreprise, c'est 8 documents. Voilà. Donc, vous, à votre niveau, le commercial, il ouvre sa commande, il a ses documents, il va scanner le PDF et il va le mettre flagé de LCCOM. D'accord? Et derrière, l'ADV va faire un travail de vérification avant d'envoyer pour validation chez Fiat Jazair. Mais le but de la JET, c'est aussi pour nous, au-delà de cette partie obligatoire qu'a Fiat, c'est de stocker au fur et à mesure les documents du client. Donc, je vous laisse revenir à la plateforme. D'accord. Donc, la plateforme se présente ainsi. Donc, sur le navigateur, vous saisissez juste jed.lccom.com. Vous cliquez dessus. Et là, vous mettez votre login et mot de passe. Et vous y êtes. Elle se présente ainsi. Donc, il y a une arborescence à gauche. Je ne sais pas ce que vous arrivez à voir bien l'écran. Salim? Oui. Donc, voilà. Ah, ok. Il y a une arborescence ici. Pardon. Oui. Moi, je réfléchis. On vous entend mal, hein? Allô? On n'arrive pas à voir le fichier partage. Non, Il n'est pas partagé. L'écran n'est pas partagé. Non, j'ai... Ah, l'écran, carrément. Je relance. Vous arrivez à voir? C'est bon, oui. C'est bon maintenant. D'accord. Donc, je disais, il faut saisir GED, G-E-D. Je vais essayer d'utiliser un bloc-notes, on va dire. Alors, affichage. Zoom avant. Donc, c'est ged.lccom.com. Voilà, tout simple. Hein? Donc, normalement, ce qu'il y a à se rappeler, c'est juste GED. Donc, lccom.com, vous le connaissez tous. Donc, ged.lccom.com. Vous allez vous authentifier. Dès que vous êtes sur la JET, vous allez vous authentifier avec votre login et mot de passe. Et là, vous êtes sur la
l'interface principale. Elle se présente ainsi. Donc, il y a une arborescence à gauche, il y a une racine, Fiat véhicule et un ensemble de dossiers. Et il y a un menu ici, d'accord? Un menu qui va vous permettre de faire vos manipulations. Mais pour ce faire, donc, on avait fait plusieurs réunions, on a arrêté, on va dire, un scénario initial qui est appelé à peut-être à changer, à évoluer. Dans le scénario initial, donc, vous allez vous positionner sur Fiat véhicule, l'année, et vous allez créer votre dossier client ici, à ce niveau-là. Par exemple, avec le premier groupe, on avait créé ça. On va y revenir. Donc, on est en 2023, on se positionne ici. On crée notre premier, enfin, on va dire le dossier client. D'accord? Donc, si je vais vite, dites-moi, je vais ralentir la cadence. J'ai fait une bêtise avec le premier groupe. D'accord. Donc, on clique donc ajouter un dossier. Et dans le dossier, il y a un certain nombre de, on va dire, il y a une procédure à respecter. Donc, pour le nom, ça a un sens, on va y revenir. Et ici, il y a un ensemble de champs, d'accord, qui ne sont pas obligatoires, mis à part le NIN ou RC. Vous voyez. Donc, à la création du dossier, vous devez obligatoirement saisir soit le NIN, si c'est un client particulier, soit le RC si c'est un client entreprise, ici. On avait mis ça aussi, est une entreprise. Si c'est une entreprise, c'est un attribut à cocher. Sinon, si ce n'est pas une entreprise, vous décochez. D'accord? Donc ici, si c'est une entreprise, vous mettez ici le RC, ou sinon vous mettez le NIN de la carte d'identité nationale. Voilà, donc le dossier tel qu'on avait créé le premier, donc commence par l'année 23, underscore, EA, ça c'est obligatoire, et le numéro de bon de commande. GV10. Donc on met ici par exemple, je crée un autre, je sais pas, c'est simple normalement, hein? Donc 23 EA et numéro de bon de commande GV10. Vous êtes là? Vous pouvez intervenir. Hein? Ok, on est concentré. Parfait. Donc ici, les commentaires, c'est important de souligner que plus vous saisissez de l'information dans les dossiers et les documents, plus c'est bien. Ça va permettre de faire des recherches plus tard. Donc dans les commentaires, vous pouvez mettre un ensemble d'informations. Libre à vous de mettre ce que vous voulez ici, qui va vous aider dans la gestion. Par exemple, si c'est un dossier qui n'est pas confirmé, non vérifié, ou peut-être qu'il y a un doute, ou annulé, je ne sais pas. Quelque part. S'il y a un manque de documents. Non, manque de documents pour plus tard. Non. Ça, c'est le dossier initial à créer. Après, on met des documents à l'intérieur. Donc ici, bien sûr, vous pouvez toutefois revenir à chaque fois, modifier l'information du dossier. Hein. Par exemple, si j'enregistre, je mets juste l'information obligatoire. Donc vous avez les commentaires, les positionnements ici pour qu'ils vous affichent le séquencement des dossiers. C'est un tri au fait. Vous choisissez au début, à la fin, après, avant. D'accord ? Ici, la boîte d'archives, ça va servir pour l'équipe des archives, numéro de boîte d'archives. Date de commande, c'est bien aussi de le saisir. C'est pas obligatoire, mais c'est bien de le saisir. Est une entreprise, on décoche. Ici, on choisit, on avait dit qu'on allait rajouter encore. Juste une minute. Ouais. L'écran, a bloqué. Ah bon? Oui. C'est la connexion qui est là. C'est la connexion. تاعنا. انا ولا تحمل عندي دول اللي راهي
هاد ليكسون ما راهش Je relance le partage. Tout à l'heure, c'était plus fluide. C'est malheureux. Le modèle, C'est malheureux. s'il vous plaît. Oh, là, c'est bon, les Vous gars, là. préparez D'accord. le modèle, tous les types de véhicules. Vous me juste Pour qu'il le soit. Hein? Parle pour qu'il soit même les. Non, non, le modèle du véhicule, je pense des préférences si vous mettez tous les types de véhicules de Fiat. Par choix. Ou Badhouma, ils vont choisir, ils vont juste cocher le type qui les Trop intéresse. de versions, je pense. Mieux que de saisir. Mieux que de prendre du temps, c'est mieux. Hein. On verra s'il y a la possibilité. Ouais. Qui m'a dit pour un double, ça fait les versions. Justement, Madame Haché, vous m'avez demandé ici de rajouter la version. Version. Donc, Modèle. on va le rajouter plus tard. Il va y avoir plus tard un autre champ. ماشي le même modèle et version. Ah, modèle et version. version. D'accord. Donc, typo, on va dire. Second live. Type second. Type second live. Ce Type second. Second là, le second minuscule, s'il te plaît. Le S majuscule, le reste, tu mets Ah, je suis avec un perfectionniste. live. Tu mets second live. Life. Vous voyez, il y a que l'équipe d'Oran. Oui. Donc ici, donc j'ai choisi mon modèle. Ici, c'est un client particulier. Donc je vais mettre un in ici. Le nom du client. Tout ça, c'est pas obligatoire. Hein? Du client. Maintenant, tout dépend de votre charge de travail ou l'information que vous souhaitez. Nous, on a jugé utile de mettre le NIN, bien sûr, ou le RC, et le nom du client, et le bon de commande. Il va disparaître le secondaire, hein, parce qu'on a... j'ai cru comprendre que le secondaire n'existera plus. Donc, on peut modifier le bon de commande. Donc, il va y avoir le numéro de bon de commande ici. Donc, on va le mettre. C'est pas obligatoire, encore une fois. Mais c'est bien de le saisir. Donc, parce qu'il va servir pour la recherche plus tard. Donc, ici, on a créé notre premier dossier. Là, on fait ajouter. Voilà. Donc, il va être affiché ici. Vous voyez ici, le dossier, il est affiché. Maintenant, bien sûr, vous êtes trompé de quelque chose ou vous avez oublié un caractère et toujours, vous pouvez venir modifier le dossier ici. D'accord? On va rajouter, par exemple, 2,9. Vous pouvez toujours revenir. Ah, c'est réversible. D'accord? Et là, on est sur 9,9. Maintenant, ce qui reste à faire, on a arrêté une procédure. Comme on va scanner un document à envoyer à Stellantis, donc je survole rapidement. Donc, ils ont demandé un seul document avec la séquentialité. Vous arrivez à lire? Oui. Donc voilà, ils ont demandé un document exactement avec cette séquentialité. D'abord la précommande dans le même dossier, hein, un fichier PDF. Dans une fiche. Donc précommande, bon de commande GV10, OCF, scan de paiement. Après pour le particulier, on a pièce d'identité, certificat de résidence et la décharge elle est commune. Pour les entreprises, vous avez exactement la même chose, précommande, bon de commande, OCF, scan du paiement. Et après, on le remplace avec les trois informations, RC, NIF et NIS, et puis la décharge. Ça, c'est le premier document. Et après, il va y avoir le deuxième et troisième document. Donc, il y a 3 documents en tout. Donc, le scan du paiement. Ça, c'est le complément. Voilà. Vas-y, doucement. Complément. Vas-y, doucement. Après. Non, il va être partagé. Le point 4. Le point 4, si tu veux le premier, dans lequel il te dit en recto verso, il faut faire très attention pour le chèque CCP. Pour le chèque CCP. D'accord. C'est très important parce que Ici. le recto et le verso, vous n'avez pas, tant que vous ne voyez pas le verso, vous ne connaissez pas d'où il vient, à qui. Par qui Oui, il va mais dire. ça, c'est la C'est important. partie. C'est important. C'est la partie, on va dire, Stellantis. C'est ça. D'accord. Oui, Au moment où il va être partagé le fichier de Stellantis avec la procédure, je pense qu'ils vont
la mettre à jour aussi, hein, puisqu'il avait parlé qu'il allait envoyer quelque chose. Donc c'est on va dire un brouillon de Stellantis. Lorsqu'on scanne, s'il te plaît, le chèque CCP, il faut que ça soit fait en recto et en verso. Oui. C'est très important. Mm. Si c'est en recto, c'est pas suffisant. C'est normal. Voilà. Ouais. D'accord, donc il va y avoir un premier fichier, soit ça, Voilà. et il va y avoir les deux autres fichiers, donc le scan du paiement pour CCP, Recto verso, complément. Ouais. Il s'agit du toujours. complément. Et- Alors, la procédure, c'est quoi? Donc, il y a la première partie, c'est l'ouverture de la commande avec les 7 ou les 8 documents. Dossier commercial. C'est le dossier commercial. Le deuxième cas où il peut y avoir un rejet, donc fait de la première partie envoyée, c'est si le paiement il pose problème. Dans ce cas-là, on doit renvoyer uniquement le paiement avec la même référence. Le troisième cas d'envoi à Stellantis, c'est donc le deuxième document ou troisième document qui va être scanné, c'est le complément de paiement, donc soit virement, soit chèque. Donc c'est les premiers cas où il y a un scan de notre part qui est censé arriver chez l'ADV et que l'ADV va transmettre à Fiat pour validation. C'est ça. Voilà. Donc il va y avoir le document que vous allez transmettre à Stellantis, que vous allez injecter ici. Tout simple, là, elle est intuitive la plateforme. Vous avez le menu, ici normalement tout est clair, soit l'ajout du sous-dossier, soit le document, soit la modification, là où vous êtes. Bien sûr ici c'est modifier le dossier, parce que je suis sur le dossier. Et là vous avez l'arborescence, pour vous situer, pour savoir où vous êtes, hein, d'accord? Donc là je suis sur le 999 à la fin. Je peux bien sûr, c'est des liens, donc je peux revenir ici à 2023, à Fiat Véhicule, ainsi de suite. D'accord? Donc, pour l'ajout des documents, on peut faire un glisser-déposer ici, hein, d'accord? On peut imaginer faire opération, mais je vous la déconseille parce que le glisser-déposer quand même, c'est, on va dire, il est porteur d'erreurs. Par exemple, on va mettre n'importe quel document. Alors, oups, voilà. Donc je glisse ici directement le dossier, le document. Il va se positionner ici, hein, d'accord? Mais je vous déconseille de faire ça. Parce que justement la GED, sa force c'est de mettre plusieurs mots-clés. D'accord? Donc on se positionne sur notre dossier, encore une fois, on ajoute un document. Là, on choisit le document. D'accord? Je vais prendre un document petit. Ici, ça va être le document que vous allez transmettre à Stellantis. Non, à la DV. Non, À c'est la pas la DV. gratuite. À la DV. À la DV, d'accord, oui. Et là, le premier dossier, normalement, ça va être dossier commande. Ici, c'est le nom que vous allez donner. Peu importe ce que vous avez ici comme nom, hein, il ne va pas figurer. C'est juste un upload. Ne vous souciez pas de modifier le nom avant d'uploader et tout. C'est là qu'il faudrait agir, d'accord? Donc, il faudrait mettre dossier commande, Client. par exemple. Ici, vous mettez les commentaires qui vont vous aider à vous situer. نبلوكيا ليماج عاود تبلوكات الحالة. Voilà. Oui. Alors, je relance le partage. Vous arrivez à voir? Oui. D'accord. Donc ici, on donne le nom. On va dire le nom le plus important, c'est ici. Hein. Ici, ne vous souciez pas, on va faire un cancel. Donc lorsque je choisis un fichier, peu importe le nom du fichier ici. Pourvu qu'il soit bien renseigné ici à gauche. Ici, c'est juste... Même le fichier, ce serait bien qu'il est un bon nom aussi. Oui. Donc, c'est bien d'avoir quand même le nom du fichier équivalent.
Ici, les commentaires, ils vont vous servir dans la recherche. Il ne faut pas négliger ces onglets, hein. Ils sont importants dans la recherche. Donc, par exemple, je sais pas, je vais mettre vérification. Pour vérification, avec la première équipe, on n'a pas fait la recherche, hein. Mais on va partager la vérification. On va partager la vidéo. Donc, par exemple, ici, on avait mis un ensemble de mots-clés, d'accord, qui vont vous servir aussi de vous situer. Ici, par exemple, il y a différents types. Nous, on a dit que c'était dossier client, par exemple. On vient. Ici, on va l'alléger, hein, parce qu'il y a trop de... Donc, vous sélectionnez d'abord le type et vous sélectionnez après les sous-types, hein. Il faut cliquer ici, dossier client, sinon ça ne vient pas. Il faut que ça soit lisible ici en haut. Donc, je clique dossier client. Les mots-clés personnels, on n'a pas encore fait. Donc, on enregistre. Et vous avez aussi la notion catégorie. C'est différent, hein. Ici, c'est les mots-clés pour la recherche. Ici, c'est la catégorie carrément de la pièce, du document. Donc, réellement, c'est ici qu'on doit mettre dossier client, ou là, plus tard, on va mettre bon de commande. Voilà, la position. Ici, il ne faut pas se soucier de ça. C'est l'expiration du document lorsque c'est des fichiers temporaires et tout. On saute les deux onglets. Vous avez ici la date de commande. Ici, ça va disparaître, hein, parce qu'on l'a reporté sur le dossier. Donc, ces informations, ils vont être uniquement dans le dossier plus tard. Ils vont disparaître. Donc, après, on a le fichier, la version du fichier, puisqu'on a le système de versionning. Donc, on peut, par exemple, imaginer la modification du fichier, ça va être version 2, ainsi de suite. Document bibliothèque, on va s'en passer pour le moment. Ça rentre dans les éléments liés et tout. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Après, il y a, par exemple, si vous décidez de notifier quelqu'un, vous pouvez venir ici. On va automatiser ça. Voilà, on automatise. Ici, on va automatiser. Ne vous souciez pas de ça. Et à la fin, vous cliquez juste sur ajouter le document. Voilà, c'est accepté. Lorsque vous êtes sur le répertoire, vous allez trouver votre fichier. Remarquez ici, parce qu'on avait fait un système d'approbation. On va y revenir. Remarquez ici que vous avez un ensemble d'icônes pour manipuler le fichier. Soit vous pouvez le supprimer, l'éditer pour rajouter de l'information manquante et tout, le verrouiller. Ici pour les droits d'accès. Et là, si vous décidez de voir le fichier, visualiser, vous cliquez sur l'œil. Voilà. Vous pouvez soit le télécharger, soit faire un aperçu directement en ligne. Voilà. Ne faites pas attention au fichier, j'ai fait un remplissage, hein. D'accord? Donc voilà un peu comment ça se présente pour le... bon, du côté de l'approbation maintenant. Donc c'est l'ADV. L'ADV. Pour l'ADV, comme le nom d'utilisateur DSI LCCOM a créé un fichier, il a un examinateur, approbateur. Donc, son approbateur, c'est système administrateur. Il va y avoir un ensemble de tâches qui s'afficheront ici. Remarquez, vous arrivez à voir tout en haut. Donc, on clique sur les tâches. Oui. Allô? Oui, Salim. Mourad, la partie, c'est une partie spéciale ADV. Voilà. Donc je préfère pour le moment, مع le commercial. Mais c'est important qu'ils voient l'échange de mail et le changement du statut Salim. Parce qu'ici, remarquez que c'est écrit ébauche. En attente de vérification. Vous arrivez à lire le statut ici? Oui. Donc c'est écrit en attente de vérification. C'est pas publié. Il faut que ça soit en vert ici. Alors, examinateur, approbateur, voilà. Ici, il vous donne l'état du fichier.
Et on va faire vite hein, pour cette partie. Donc l'ADV, il vient ici, il fait dossier commande, il confirme la vérification. Il peut voir bien sûr ici le fichier, d'accord? Il peut bien sûr l'afficher version actuelle, aperçu en ligne, toujours. Il va voir le fichier. Et après, il vient sur cet onglet approbation, examination, et comme il confirme la vérification, on doit mettre un mot-clé pour la vérification. OK, soumettre. Il va y avoir l'approbation. On fait une application. Donc ça marche, on vient de découvrir que ça marche en twin. C'est-à-dire il faut avoir les deux ou rien. Donc on confirme l'approbation. OK. Voilà. Maintenant c'est vérifié et approuvé. Donc, on peut imaginer en deux fois, le statut l'ouel, vérifier, c'est-à-dire que c'est interne. Oui. Quand Fiat Jazair nous valide le fichier, on va appuyer sur la deuxième validation. Exactement. Ça va être sur deux Ça, points c'est pour la différents. partie ADV. Donc, les Voilà. commerciaux, vous n'êtes pas concernés, mais c'est juste peut-être que vous, si vous rentrez le fichier, si vous voyez que c'est vert, ça veut dire que c'est bon, ça a été validé. Voilà. Et vous voyez ici le statut. Vous arrivez à avoir Yek. Et on perd. Ici, donc, Publié. statut est écrit publié en vert. Là, c'est bon. C'est un fichier valide et qui est sur la production, on va dire. Bien sûr, vous pouvez revenir ici pour revoir le fichier toujours. D'accord? Voilà. Donc, aussi, les notifications sont accompagnées par des emails automatiques. Ça a été généré par la GED. Voyez le premier message. Ça, c'est l'ADV qui va recevoir ça. Hein, d'accord? Donc, ceci est un message automatique. Demande de vérification. Donc, DSI demande vérification du dossier appelé dossier commande à version 1. Et voilà l'arborescence du fichier. Donc, on avait créé un répertoire et tout. On peut cliquer sur le lien pour aller directement, bien sûr, moyennant le login, hein, pour aller directement au document. Il vous fait un raccourci. Ou bien sûr, vous allez le trouver, d'accord? Libre à vous d'utiliser la méthode qui vous convient. Bien sûr, on peut toujours revenir ici, rajouter des mots-clés, modifier, rajouter de l'information. Après quoi, si je décide par exemple pour la recherche, ça je dois le publier pour le reste de l'équipe, on n'avait pas parlé de la recherche. Si je recherche par exemple 999, vous voyez ce qui m'affiche. On n'est pas obligé de mettre tout, hein, juste une partie du mot-clé. Ici, les attributs qu'on a utilisés, hein, d'accord? Ça, c'est les champs qu'on avait mis dans le dossier. C'est bien. Voilà. On clique sur les attributs. Ceux qui sont renseignés seront affichés ici. Donc, le 6, la date, le type, le modèle, Version et... le NIN ou le RC, BC initial. Remarquez ici que ce n'est pas écrit entreprise parce qu'on ne l'avait pas coché. Par exemple, si on revient ici, on crée un autre sous-dossier. Cette fois-ci, avec entreprise. on va mettre 23 EA. On va mettre... Il faut se positionner sur 2023, ماشي l'ancien. Ben, je vais le déplacer, c'est pas un problème. C'est juste, ici on coche entreprise et là, on met NIN ou RC, on va mettre le registre commerce par exemple, /23, j'écris n'importe quoi, dossier. Maintenant, si je viens sur ce dossier, je fais une recherche, 122 par exemple. Voilà, il m'affiche le dossier. Vous voyez ici, est une entreprise, c'est coché. Donc, il l'affiche. C'est pour ça, c'est bien d'avoir à renseigner un certain nombre d'informations pour que vous puissiez vous situer. Oui, effectivement. Voilà. Donc, le premier, il n'y avait pas ça. Donc, c'est un particulier. Voilà, c'est les champs que j'ai saisis. Donc, il affiche que les champs qu'on a saisis. Ici, dans la recherche, Saisir les champs.
Hein? C'est important de saisir. Bien sûr, oui. Mais tout dépend Ça aide de la, pour la la charge de travail. Donc, certains vont pas pouvoir tout saisir. Ça demande du temps, voir le fichier, saisir. Mais on a mis l'obligation, c'est le niveau RC. On se retrouve à saisir 3 fois ou 4 fois Oui. le dossier. Donc, ils vont compacter la saisie et d'autres vont reprendre le relais. Par exemple, l'ADV va reprendre un certain nombre d'informations qui ou manquent, même par exemple. pour la boîte, numéro de boîte, il n'y a que vous qui allez utiliser ce champ. Donc, c'est à vous de le saisir. Vous voyez, donc... Ça veut dire, une fois que le dossier il est arrivé, on va vérifier s'il y a des champs qui ne sont pas saisis, on va les compléter. oui, Voilà, le numéro de châssis, Oui. le numéro de facture. Ça, c'est par exemple. Oui. Ça, c'est après. c'est un travail collaboratif. hein. Collaboratif, oui. C'est pas à une seule personne de tout Oui. faire. Non, on est à la première phase morale. Oui, On est au niveau du dossier qui doit être scanné. oui. Toutes les pièces qui nous sont demandées par Fiat Algérie, tu as bien donné toutes les informations qui sont nécessaires. Tu as fait la différence entre une commande d'un particulier et une commande d'une société. Dépasser un. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que maintenant, on envoie, si tu veux, toutes ces informations à Fiat Algérie. Il va y avoir un retour d'informations. Voilà, c'est ça la question qu'il faut poser. Est-ce que les commerciaux vont recevoir Voilà. une notification? Exact. Ceux qui sont bien sûr dans le cercle. Maintenant, justement, C'est ça, justement ce que ça fait. Hmm. C'est important. ici, parce que j'ai mis DSI comme approbateur, Ça, c'est copié. Ça a ils vont dépassé 1 heure. reconnecter. Je vais appeler Salim. Oui, il est là, il est là. Non, c'est la Non, pas première. encore. Voilà, ils sont là. Oui, Salim, c'est bon, on continue. Oui, Vous voyez l'écran? oui. D'accord. Donc, comme j'ai dit, tout dépend qui sera notifié et informé selon le paramétrage qu'on va adopter plus tard. Vous voyez ici que, voilà, d'un côté, il informe qu'il y a une demande de vérification. Donc, même si vous n'ouvrez pas la plateforme, il y a une notification par mail quand même. Donc, vous avez les deux notifications. Pour ceux qui sont appelés à examiner et à approuver, hein? D'accord? Et ici, c'est ici demande d'approbation. Ici, la vérification, remarquez bien. Comme j'ai mis approbation et vérification pour le même utilisateur, moi-même, donc j'ai reçu les deux. Vérification et approbation. Ici, c'est demande d'approbation. D'accord? Il y a les deux cas. Donc, on peut imaginer un scénario que certaines personnes font la vérification et confirment la vérification et d'autres approuvent. Ce n'est qu'après avoir approuvé le fichier qui va être, on va dire, en production, visible sur la plateforme. D'accord? Avant, c'est un brouillon. Donc, voilà. Ici, bien sûr, c'est des notifications qui vont être, on va dire, générées automatiquement dans la même session. Par exemple, si vous faites quelque chose, vous allez trouver ici la trace. D'accord? Donc voilà. Je pense que c'est simple, hein? Normalement, il n'y a pas de raison pour que, voilà, dans la recherche, on a dit qu'on avait ça. On a aussi l'agenda. C'est important. Ici, ils vont vous montrer les différents fichiers qui ont été modifiés, par exemple le 6. Si je repars, par exemple, il y a eu le 17, quel mois on est? Octobre. On avait aussi publié une décision que vous pouvez voir directement d'ici. C'est notre manière de présenter les choses, hein, pour voir, on va dire, les derniers fichiers en date. D'accord? Donc, vous pouvez modifier le document ou le dossier. C'est toujours ici, hein. Donc, vous avez un certain nombre enfin, on va dire de commandes pour manipuler comme vous le souhaitez. Par exemple, si je me clique sur, voilà, par exemple pour le cadre de vérification,
Par exemple, vous avez saisi un dossier et vous voulez le revérifier plus tard. On avait mis comme commentaire vérification et j'ai oublié quel était le document, par exemple. Je viens ici, je vais faire vérifie, par exemple, vérifie. On n'est pas obligé de finir le mot. Vous voyez, il m'affiche le fichier que j'ai souhaité vérifier. On le modifie toujours, voilà. C'est écrit vérification. Donc c'est important d'utiliser l'ensemble des méta, on va dire, pour que vous puissiez entre parenthèses vous situer. D'accord? Par exemple, pour le numéro de bon de commande, par exemple, si je repars ici, voilà, le NIN ou l'RC, quelle que soit l'information que vous cherchez, vous devez saisir une partie de l'information. Vous faites la recherche, il vous affiche directement ce que vous avez comme... d'accord? Donc ici, par exemple, si je mets ça, par exemple, Nino RC, vous avez un client devant vous, vous ne savez pas où se trouve son dossier, vous demandez juste la carte d'identité nationale, voilà. Le Nino, le RC, voilà ce qu'il y a comme information. Donc c'est son dossier à lui. Et vous allez voir ici à l'intérieur ce que vous avez mis comme dossier. Alors vous pouvez interagir avec le client directement. Par exemple, s'il y a un manque de complément de paiement ou autre, vous allez tout de suite avoir la réponse face à un client. N'importe qui vous demande l'information, vous pouvez l'avoir en un c'est-à-dire ça va vous servir pour vous le fait d'enrichir on va dire les métadonnées. Donc ça va vous servir. Chacun, on va tirer plus tard le best practice, la meilleure pratique. On va essayer de faire la cueillette d'un ensemble d'utilisateurs, ce qu'ils font dans ça va être un test jusqu'à jeudi. Hein. On s'est fixé la date du jeudi pour le mettre en production. Donc vous pouvez faire des tests d'ici jeudi. Non, donc oui, donc en fait il commence à travailler. Donc là sur vos nouvelles commandes, automatiquement vous les scannez, vous les envoyez à l'ADV, où l'ADV va être automatiquement, on va essayer d'automatiser pour que l'ADV soit automatiquement notifié. Et d'ici jeudi, vous nous faites vos remontées sur ce qui marche moins bien, ou les questions que vous avez, ou les champs que vous voudriez rajouter. Donc on se donne ces quelques jours pour essayer d'améliorer un petit peu le process. Mais sinon, on doit donc commencer à travailler avec. C'est pas, on devait déjà commencer hier. Donc c'est plus une option, on automatise. Voilà. Pour les compléments, je pense que pour l'instant, vous pouvez les remonter manuellement. Et tout ce qui est nouvelle commande va passer par ce process. Voilà. Voilà. Après validation. Pardon, madame. Oui. Allô? Oui. Oui. الله يخليك madame, pour les nouvelles commandes تاع اليوم. Oui. Pour les nouvelles commandes تاع اليوم, on doit passer par le scan jet هذا? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc le mieux c'est donc de faire de passer par la JET, parce qu'on n'a plus le droit de remonter les dossiers sans que ça soit validé au préalable. Ok. À Fiat. Donc bon, c'est quand même plus pratique parce que ça nous évite des rejets de dossiers. D'accord. Ok. D'ici jeudi, c'est la période à test, c'est des essais. Jeudi, c'est notre période test en interne, mais sinon, vis-à-vis de Fiat, toute nouvelle commande doit passer donc par un scan. Ok. Voilà. Ce qu'on s'était dit avec l'autre équipe, c'est que vous pouvez faire le scan et en parallèle remonter le dossier physique. Comme ça, on vérifie aussi de visu. Ok. Très bien. Voilà. Je rajoute juste ça. Donc, je me suis trompé ici. Je me suis positionné sur un autre dossier client. J'ai créé un second dossier client. Vous pouvez bien sûr, c'est réversible. Donc, je souhaite déplacer ce dossier sur la racine 2023. Donc, vous le sélectionnez. Vous cliquez juste sur déplacer le dossier et vous choisissez où vous le positionnez ici. Ici, ça va être dans 2023. Donc, je sélectionne 2023 et déplacer. Et vous voyez que le dossier est remonté.
Donc vous pouvez toujours manipuler le... C'est bien. D'accord. Des questions? Des questions? Pour le moment, On doit passer par les essais. ouais. C'est avec l'essai qu'on. Voilà, on va essayer de vous mettre aussi et que ce soit que pour la DV ou les commerciaux, on va essayer d'automatiser les notifications. Que vous sachiez, est-ce que votre dossier, donc il est en cours de validation par la DV, et la DV, quand le commercial rajoute un dossier, qu'il reçoive aussi une notification pour qu'elle puisse valider. Donc, ça soit en parallèle. Ouais. On va essayer d'éviter les emails. Si ce système fonctionne, c'est encore mieux. Et Salim essaye de me faire, on va dire, une relation père-fils entre les utilisateurs et les examinateurs pour que je puisse les modéliser sur la JET. Tel qu'on a fait pour... Pardon? Selim n'est pas avec nous. Ah là là. Je vais l'appeler tout à l'heure. Malish, ok. Salut. Allô? Oui, Salim. Mourad? Oui. Salim, s'il te plaît, tu me fais d'après la liste pour automatiser ce qu'on a fait dans la première séance. Donc, pour avoir une relation père-fils entre celui qui crée les documents et celui qui approuve, les approbateurs, pour qu'on puisse... Bon, Donc, tous les commerciaux... les gens qui كاين لطيفه كاين انجو شيحه ou Amour, oui. C'est ça. Bouchiha Amour, et tout le reste, ça va être Des commerciaux. des commerciaux. C'est ça. c'est les commerciaux. D'accord, on va faire ça. Il ne faut pas mélanger le personnel de... Donc, on reste à l'écoute. Si vous avez des questions, même vous pouvez appeler à tout moment. D'accord, donc vous demandez le numéro à Salim. De toute façon, M. Chemik sera en copie du mail. On vous fera d'ici fin de journée ou demain matin, de préférence fin de journée, on vous enverra les liens à les deux séances filmées. Et puis, on vous mettra soit un résumé, soit on reprendra le document qui a été envoyé par Fiat, où vous avez l'ordre des scans à les documents, soit entreprise, soit particulier, pour essayer de respecter l'ordre. Voilà. Parfait. C'est bon? C'est bon? Mourad, Oui, Salim. Oui. انا كاينه تبقى لنا اون بارتي تاع لا تيلي سي سا نديروها Une partie de quoi? La DV. تاع لا تيلي سبيسيال ا دي بي D'accord, on la fera quand vous voulez. En fait, la DV, ça joue un peu c'est une autre équipe. Non, Douma. Douma. Mais il a repassé là, il a remontré la partie ADV. Je pense que l'ADV, quand elle se connecte sur sa session, elle va voir en haut des notifications, soit par mail, soit sur sa page. Elle clique dessus et elle voit, elle a deux actions à faire. Au lieu de faire les deux actions, elle va faire une première action. Elle va faire une première action en disant que, ok, le document a été vérifié. Si elle le valide, elle va l'envoyer par mail à Fiat El Jazair. Donc, elle a dans le document l'adresse email et tout. Et elle va attendre l'email de validation. Quand elle va recevoir l'email de validation que le dossier physique peut être déposé, elle va faire une deuxième validation au niveau du dossier. Donc, il va vous remontrer la partie. Donc, ici, c'est le commercial. Hein? Donc, il ajoute un document. On va mettre complément, par exemple, de paiement. On choisit notre dossier, fichier plutôt, les mots-clés et tout. Il enregistre. Il faut rajouter moi. Voilà.
C'est bon, il a enregistré, il est là. Donc, vous voyez, je répète, ici c'est écrit ébauche, brouillon, en attente de vérification. Et l'examinateur, c'est le système admin. Regardez ici, vous arrivez à voir les tâches en haut, à gauche, à droite. Oui. Donc ici, l'examinateur et l'approbateur vont voir ces tâches-là. Donc il clique sur la flèche, il clique sur le premier de la liste. C'est écrit complément de paiement. Et là, il y a un bouton confirmer la vérification. Vous arrivez à le voir? Oui. Donc, dans un premier temps, il confirme la vérification. Il va mettre juste un commentaire. Donc, entre-temps, bien sûr, elle a ouvert le fichier. Soit vous avez téléchargé le fichier ou là, vous l'avez Bien mis sûr, en preview. Si vous êtes satisfait du contenu, c'est-à-dire qu'il a tout... voilà, il va le mettre en... On reprend. Donc, Il va ici, reprendre. d'ici, lorsqu'on clique sur le fichier, vous voyez la tâche. Ici ou en bas, complément. Ici, par exemple, vous pouvez venir ici, en version actuelle, et voir le fichier. Donc, vous ouvrez, vous vérifiez. J'ai bien les 7 pièces Voilà. du dossier. Entre-temps, probablement, le commercial, il vous a remonté même le dossier physique. Vous pouvez faire une comparaison. Voilà. Donc, Si c'est bon pour vous, il y a les 7 pièces ou là, les 8 pièces si c'est une entreprise. on vient sur examinateur approbateur et on Vous confirme. cliquez confirmer la vérification. Hadi, c'est l'étape 1. Vous L'étape allez 1. faire que cette étape à ce stade-là. Voilà. Vous mettez OK, vous téléchargez le fichier. Voilà. Donc, version actuelle. Elle va télécharger le fichier et vous envoyer à l'adresse de Ici, de Fiat. téléchargement. Donc, Fiat El Jazair, ils ont une adresse spéciale pour la validation. Voilà. Tant qu'ils n'ont pas validé... Pardon? On va faire des tests réels maintenant. Voilà. Bien sûr. Oui. De toute façon, vous avez, je crois, des nouvelles commandes. Donc, vous pouvez lancer. Je dois d'abord, créer les approbateurs Salima. Nous, on a juste ce qu'on doit faire de notre côté, c'est justement les approbateurs, essayer de les faire que les 2 personnes de l'ADV reçoivent, que ça soit pas une seule personne. Oui, le Ils groupe. puissent le faire en même L'un temps. ou l'autre. Oui. Il doit créer les approbateurs pour tous les commerciaux. Donc, une fois qu'il y a eu un retour, pour que le fichier soit en production réelle, après quoi? Après un certain nombre d'opérations de vérification, un retour. Donc l'ADV a envoyé le mail, on a attendu 2-3 jours, ou là 2 jours, ou là 1 jour, il nous a envoyé « Ok, votre dossier est accepté ». Là, l'ADV va rentrer le fichier, elle va confirmer l'approbation. Ici. C'est-à-dire qu'il peut être archivé chez nous. Vous arrivez à voir? À droite, vous voyez le bouton bleu. Salim, avec nous? Oui. Vous voyez le bouton? Oui. Il n'était pas visible tout à l'heure parce qu'il doit être vérifié d'abord. Une fois la vérification est effectuée, vous cliquez sur approuver. Et là, le commentaire approuvé Stellantis ou là approuvé Fiat El Jazair. Bon pour monter par Fiat, bon pour remonter physique ou là pour Ok. Bon, pour Transmettre dossier transmission. physique. Mission physique. Pour transmettre dossier. C'est bien. Voilà. Pardon, madame. Oui. J'ai une question. Oui. Pour le commande, 3 jours ouvrables pour le dépôt physique, c'est ça? Dans le cas où il y a Fiat El Jazair dans les 3 jours, comment on fait? Je pense qu'on va calculer à partir du dossier, à partir de l'email d'acceptation Fiat, on va calculer les 3 jours ouvrables. D'accord, ça veut dire après la réception, après l'accord Fiat El Jazair, il y a 3 jours, c'est ça? Voilà, et l'email d'approbation doit être imprimé par l'ADV et doit accompagner obligatoirement le dossier physique. C'est ça que j'ai pas. Voilà. On a le dossier physique. Oui.
Donc la réponse de Fiat Aljazair, tu directement à de la DV, mais chez un commercial, c'est ça. Elle arrive chez la DV. Elle arrive chez la personne qui envoie. Après la DV, si le commercial le souhaite, la DV peut vous mettre en copie. Il faut en temps réel, il le faut pour faire vite en cas de rejet. Non, j'ai une cache. Non, même l'acceptation. Après, ça dépend est-ce qu'ils vont faire répondre à tous ou là, est-ce que, je sais pas, est-ce que vous serez automatiquement, je sais pas leur système, comment il fonctionne, est-ce que toutes les personnes en copie vont recevoir, je sais pas. Mais bon, on peut le faire comme ça au début. Pardon, je continue juste ce point, messieurs, mesdames. Allô. Allô, Salim. Oui, moi. Je continue juste ce qui va voir l'utilisateur, le commercial après. Bien sûr, il faut actualiser, hein, c'est navigateur. C'est un peu normal d'actualiser à chaque fois. Ici, c'est écrit ébauche, c'était en cours de validation. Une fois que c'est validé et approuvé, le statut change ici. Hein. Il devient vert et c'est écrit publié. D'accord, c'est le commercial, donc il saura si le document a été approuvé ou pas. Mourad, Oui. on a la session admin, c'est ça? Non, on a la session commerciale. Commercial, tu es supprimé ou pas? Non, on va reprendre tout, on va tout supprimer, c'est débrouillant, pour commencer en réel. On va laisser peut-être juste un exemple, le fichier. Voilà. Exemple ou la test. Là, on laisse test entreprise. On met test entreprise, on le laisse, les autres risquent de porter des... Mais vaut mieux le format, le bon format. C'est un format, pas test. D'accord, donc on supprime ça. Voilà. Alors, j'ai pas la main ici. Ah, je dois le supprimer avec Pas ça. grave, on va le faire après. Plus tard, je vais faire le ménage. Hein. Concernant les compléments. Oui. Oui. Les compléمents اللي راهم عندنا دروك sur place يطلعوا تاع اللي راهم عندنا تاع لي كوموند القدام نطلعوهم نورمال. Les anciens. Normalement, ils montent normalement. Après, vous pouvez décider aussi pour vous entraîner de reprendre la commande, si elle n'est pas ancienne, de refaire un dossier commande ou de refaire le complément et on remonte le complément. Mais bon, en théorie, là, on va commencer avec le scan avec les nouvelles commandes. صح والكومبليمون كي نكونوا دخلنا هنا رقم في الجد ويلحق كومبليمون شنو نطلعوا معاه؟ Le complément pour les commandes qui sont déjà scannées, c'est-à-dire validées par Fiat, le complément il sera envoyé tout seul. Par email scanné, il y a le fichier avec le nom exact, avec il faut mettre le numéro soit du chèque, soit du virement. Il y a toute une nomination des points, des espaces à respecter. Le fichier, il va être envoyé tout seul. Le complément, il va être envoyé tout seul. C'est juste la référence de l'email qui va permettre à la GED Fiat de lier le complément avec la commande initiale. Ça va se faire automatiquement. Pour les anciens, oui. Pour les nouveaux, non. Pour les anciens, oui. لا les anciens نرسلوهم نورمال لي شيك تاع لي كوموند اللي في لاجيد نديروهم في الانفلوب صغير ونرسلوهم. Ça, c'est le dossier physique Asma. Oui, oui. Une fois que votre dossier est approuvé par Fiat Algérie, tu dois envoyer le dossier complet qui doit contenir toutes les pièces que vous avez scannées. On demande pour le complément. Maintenant, le complément. Le complément, on vous demande uniquement de prendre le chèque. Vous ne faites plus avec le complément, la fiche navette comme vous l'appelez.
vous n'avez pas envoyé la copie du bon de commande pour l'instant. شوفي هي en théorie non. En Voilà. théorie يطلع le complément وحده mais je وحده. pense qu'on va mettre on va essayer de garder une traçabilité pour faciliter parce que je pense pas qu'il soit suffisamment organisé. Les compléments, c'est tout. Pardon? Mais il n'y a pas d'autre document. Et c'est ça. Plus rien. J'ai pas compris. La décharge de 35 jours, Hadi. Oui, effectivement, oui. Ouais. Donc oui, la décharge, j'ai pas le documentaire. Vous l'avez, Hana? Le complément. Effectivement, la décharge, elle doit remonter avec le complément. Mais moi, personnellement, même s'ils n'ont pas demandé, Non, En dessous, non. moi, je mettrais un élément qui permette de lier avec la commande. حنسب الديشارج. On inscrit le même numéro de la commande. En fait, à mon avis, vous savez ce qui va se passer, c'est que quand vous allez envoyer le deuxième email, t'as le complément, vous allez peut-être recevoir l'accusé de réception du complément. Donc je pense que c'est ça qu'il faut imprimer le chèque et la décharge. C'est-à-dire aujourd'hui, chaque mail qu'on va envoyer, il va avoir un accusé de réception, soit un rejet, soit une acceptation. D'accord? C'est cet email que vous allez imprimer et mettre avec le chèque ou le virement. Le complément. Le complément en tout cas.